Mon âme t'est bénie, mon âme t'est bénie. Mon âme t'est bénie. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. La Bible dit là où 2, 3 personnes sont assemblées autour de ton nom, tu es au milieu d'elles. Nous accueillons ta présence au milieu de nous. Je prie qu'il y ait un avant et après ce temps dans la vie d'une personne. Je prie que quelqu'un garde les souvenirs de ces cultes, qui disent dans la présence de Dieu que j'étais parti et il m'avait fait du bien. La Bible dit l'âme de celui qui te cherche, qu'elle soit dans la joie. Et celui qui te cherche, il te trouve. Seigneur, merci pour la puissance qui se cache derrière la parole qui va sortir ce matin. La Bible dit tu l'envoyas, elle s'est mise à guérir. Je prie que l'âme de quelqu'un soit guéri ce matin. Que l'esprit ainsi que le corps de quelqu'un soit guéri. Saisis-toi, Seigneur, de moi. Fais de moi ces canaux par lesquels tu vas passer pour faire du bien à quelqu'un. Et merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Et merci pour tout. À ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous acclamons fortement le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la chorale. Est-ce qu'on peut encourager la chorale? Une très bonne prestation. Je dis un grand merci au pasteur Hugues, à Maman Solange pour cette opportunité que vous m'accordez ce matin d'être devant cette auguste assemblée. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous les collaborateurs qui travaillent avec vous ici. Je fais connaissance avec quelques personnes ici. Je vois le frère Jérémy, il nous avait récupéré à l'hôtel. Maman Lina, je vois Chiro, c'est ça, Chiro? Chiro, que Dieu... Et puis il y a le frère Samuel, il m'a dit, pasteur, je suis là, je suis commis, je dois travailler avec vous ce matin. Voilà, que Dieu soit béni. Donc je suis le pasteur Chiko Gwamba, responsable de l'église au centre missionnaire Feu de Filles qui est basé à Kisangani. Depuis 2015, j'étais parti à Kisangani au mois de décembre et la famille est venue au mois de janvier 2016. 2016, au mois de mars, l'église, on a lancé l'église et aujourd'hui nous avons 6 ans et 8 mois si je ne me trompe pas. Voilà, je suis marié, père de 4 enfants. Et 13 ans de vie commune avec ma femme. Nous avons 4 enfants, comme je l'avais dit, 2 garçons et 2 filles. Voilà, le fils spirituel de l'apôtre Roland Dallot. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Je voudrais vous proposer une longue lecture et nous allons toucher 6 points, 8 points dans ces lectures que nous aurons faire ce matin. Je suis dans Luc chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 24e. Et nous allons sauter pour le verset 57 jusqu'au verset 68. Luc chapitre 1er, le verset 5 au verset 24. Écoutons ce que la Bible dit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur nommé Zacharie, retenez le nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth
étaient stériles, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Retenez encore le nom de Jean. Je vous avais demandé de noter le nom de retenir le nom de Zacharie. J'avais aussi oublié de retenir le nom de Élisabeth. Et cette fois-ci, c'est Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieil et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple, car il est sorti, il ne put leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision. Dans le temple, il leur faisait des signes, il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et il se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfantait un fils, ses voisins, ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater avec elle sa miséricorde et s'est réjoui avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il appela Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda de tablette, il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tout ce qui les apprirent, ils gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Le reste de passage, de versets, vous allez lire ça à la maison. Jacques chapitre 1er, le verset 17e, et puis nous allons toucher Genèse chapitre 30, le verset 18e. Jacques chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit, retenez cela, c'est un bon passage. Jacques 1, le verset 17, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait d'un sang d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Genèse chapitre 30, le verset 18e, que dit la Bible. Genèse chapitre 30, le verset 18, la Bible dit, Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire. Ce n'est pas le bon passage. Je vais chercher rapidement le bon passage, toujours dans Genèse chapitre 30 là. Excusez-moi, on va retrouver rapidement le bon passage.
Voilà, c'est 30-20. La Bible dit, Léa dit, Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils et l'appela du nom de Zacharie. Je voudrais vous donner comme thème ce matin, notez cela, Zacharie, Élisabeth est le Dieu de la faveur. Zacharie, Élisabeth est le Dieu de la faveur. Zacharie, Élisabeth est le Dieu de la faveur. Pourquoi ces messages de ce matin? Il y a 3 choses qui les motivent. Premièrement, Dieu veut, au travers de ce message, rassurer le cœur de son peuple, redonner de l'assurance, tranquilliser son esprit par rapport à certaines promesses qu'il lui a faites, en lui disant que celles-ci s'accompliront malgré le temps qui passe. Et des fois, le temps passe selon nous, mais le temps ne passe pas selon Dieu. Parce que lui, il est éternel. Il était avant, il est aujourd'hui, et demain, il sera Dieu. Et j'aime ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et des fois, nous courons derrière notre temps, sans oublier que Dieu a son temps. Et lorsque le temps de Dieu sonne, il va accomplir ce qu'il t'avait promis. Je le répète encore, Ecclésiaste 3, 11. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Le temps de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 1, la Bible dit « Croyez en Dieu ». Je paraphrase, « Croyez en Dieu ». Jésus parle à ses disciples. Il leur a dit « Croyez en Dieu ». Croyez en Dieu, ça dit « Croyez à celui qui fait des promesses ». Il dit « Croyez aussi à moi ». Croyez en moi, les canaux par lesquels toutes ces choses passent. Croyez en Dieu, celui qui fait des promesses, et croyez en moi, par qui toutes ces choses passent. Ça, c'est la première des choses qui motive notre message de ce matin. La deuxième, Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un que tu es de la race de Simeon. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, tu es de la race de Simeon. Dans Luc chapitre 2, le verset 30, écoutons ce que Simeon a dit. Mes yeux ont vu ton salut. En fait, Simeon, Dieu lui avait promis une chose. Tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu le Christ. Et aussi longtemps que cette promesse n'était pas encore accomplie, il était toujours vivant. Et quand il a vu le Seigneur, il a déclaré, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Vous savez que dans le mot salut, il y a presque tout à l'intérieur. Il y a la délivrance dans le mot salut, il y a la victoire dans le mot salut, il y a la prospérité dans le mot salut, il y a la bonne santé dans le mot salut. Dans le mot salut, il y a tout à l'intérieur. Et quand il a vu ce que Dieu lui avait promis s'accomplir, il a dit, mes yeux ont vu le salut. Et je prie que tes yeux voient aussi le salut. Alors, je voudrais même aller plus loin pour dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'avait promis pour 2022. Vous allez les toucher à 2022. Les promesses de 2022 ne vont pas entrer à 2023. Le Dieu qui parle, j'aime ce que la Bible dit, quand sa bouche parle, sa main l'accomplit. C'est que Dieu t'avait promis à 2022, elle va s'accomplir à 2022. Tes yeux verront des choses que Dieu t'avait promis. Combien j'aime Job chapitre 19, le verset 27. Cet homme a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non, c'est des nôtres. Quand je parle de quelqu'un qui va voir ce que Dieu avait promis pour lui, je parle de tes yeux. Tes yeux le verront. Pas les yeux d'une autre personne, mais tes yeux à toi. La troisième des choses, pourquoi ce message? C'est pour nous dire ce matin que le ciel n'a jamais été en cours de provision. Le ciel n'a jamais été en cours de provision. Le ciel n'a jamais été en manque de choses. Il y a des choses là-bas au ciel. Et ces choses sont pour vous et elles sont aussi pour moi. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend où? D'en haut. Donc le ciel a des choses pour toi. Est-ce que tu peux faire comme ça? Le ciel a des choses pour moi.
Est-ce que tu peux le confesser à haute voix? Le ciel a des choses pour moi. Alléluia. Jean chapitre 3, le verset 27, la Bible dit, Jean-Baptiste a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie que le ciel soit favorable pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Zacharie et Élisabeth est le Dieu de la faveur. Tel est notre thème de ce matin. Je vous avais dit de retenir le nom de Zacharie. Le nom de Zacharie tire son origine de l'hébreu Zacharia. Zacharie, à lui, il vient du verbe hébraïque Zachar, Z-A-K-A-R. Zacharie et Zacharia et Zachar. Et c'est 233 fois, la Bible fait mention de ça. Et Zachar signifie se souvenir, penser, c'est rappeler ou ramener à l'esprit. C'est ça Zachar. Le verbe Zachar signifie se souvenir, penser, se rappeler ou ramener à l'esprit. Et le mot Zacharie signifie Dieu se souvient. Le mot Zacharie signifie Dieu se souvient. Ou bien Dieu se souvenait. Zacharie, il était le fils de Barachi qui fut tué par les Juifs entre le temple et l'autel. Matthieu chapitre 23, le verset 35. La Bible dit, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie. Fils de Barachi. Il était sacrificateur. Il faisait partie de la classe d'Abia. Je vais parler sur ça tantôt. Il faisait partie de la classe d'Abia. Là, vous avez toutes ces informations dans Luc chapitre 1er, le verset 5. Il était l'époux d'Élisabeth et le père de Jean-Baptiste. Donc, le nom Zacharie signifie que le Seigneur se souvient. Par extension, nous pouvons dire que le Seigneur se souvient de son fils, que le Seigneur se souvient de sa fille, que le Seigneur se souvient de son serviteur, que le Seigneur se souvient des choristes qui viennent de nous conduire dans la présence de Dieu, que le Seigneur se souvient de son serviteur qui nous paie ici, que le Seigneur se souvient d'une maman qui contribue pour que cette œuvre aille de l'avant, que le Seigneur se souvient d'un frère qui met sa main pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que le Seigneur se souvient de son fils. Et ma prière ce matin, que Dieu se souvienne de quelqu'un. Et qu'à la fin de cette année, que tu dises, Ebenezer, jusqu'ici le Seigneur m'a fait du bien. Jusqu'ici le Seigneur m'a fait du bien. Jusqu'ici le Seigneur s'est souvenu de moi. Et lorsque nous lisons dans la Bible nous donne plusieurs passages de personnes que le Seigneur s'était souvenu d'elles. Mais avant de toucher à cela, dans Psaume chapitre 115, le verset 12, combien j'ai beaucoup aimé ce texte quand je le lisais à l'hôtel, la Bible dit ceci, l'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais une chose qui est vraiment intéressante ici. Que toute personne dans la Bible, toute personne qui a marché avec Dieu, à un moment donné, Dieu s'était souvenu d'elle. Toute personne. Toute personne qui a marché avec Dieu, dans la droiture. Toute personne qui a servi Dieu de tout son cœur, à un moment donné, Dieu s'était souvenu d'elle. Et c'est comme ça que nous avons plusieurs exemples dans la Bible. En lisant Genèse chapitre 8, le verset 1, la Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Genèse chapitre 8, le verset 1, Dieu se souvint de Noé. Genèse chapitre 21, le verset 1, écoutons ce que la Bible dit. Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Que Dieu se souvient de ce qu'il t'avait dit au début de cette année. Quand tu avais cherché la face de Dieu, Seigneur, montre-moi des choses que je dois faire durant cette année. Il y a des choses que Dieu t'avait dites là. Et Dieu va se souvenir de toutes ces choses. Et la Bible dit, Dieu se souvint de Sarah. Dieu se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu ne va pas seulement s'arrêter à se souvenir de vous, il va accomplir des choses qu'il t'avait promis. C'est ça ce qui fait la différence entre notre Dieu et le Dieu des autres.
Mais j'aime beaucoup Genèse chapitre 30, le verset 22. Je voudrais que nous puissions le lire ensemble. Genèse chapitre 30, le verset 22. Écoutons ce que la Bible dit. Genèse chapitre 30, le verset 22. J'aime ce texte ici. Genèse 30, 22, la Bible dit, est-ce qu'on peut lire ça ensemble à haute voix? Genèse chapitre 30, le verset 22, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut encore répéter à haute voix, s'il vous plaît? Voilà, Dieu se souvint, je suis dans la version Louis II, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il a rendu féconde, elle devint enceinte et enfantant un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et il lui donna le verset 23, et elle devint enceinte, le verset 23, elle devint enceinte et enfanta un fils et dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Quand nous analysons ces textes de près, nous avons 4 choses qui se passent lorsque Dieu se souvient de son fils ou bien de sa fille. 4 choses. Il y a une qui est comme bonus. Quand Dieu se souvient de son fils, quand Dieu se souvient de sa fille, 4 choses et une comme bonus. La première des choses, la Bible dit, Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça. Ça, c'est la première des choses. Je ne sais pas la prière que tu avais faite hier. Je ne sais pas la prière que tu avais faite au début de ce mois. Je ne sais pas la prière que tu avais faite au début de cette année. Mais laissez-moi vous dire, ce matin, quand Dieu se souvient de toi, il va t'exaucer. Et je prie que l'exaucement soit en cascade ici. Parce que ce message a un portrait prophétique. Vous n'allez pas rentrer tel que tu étais venu dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à l'église de la bonne Bruxelles. Quand Dieu se souvient de son fils, il exauce. Oh. Est-ce que vous pouvez être chaud ce matin? Quand Dieu se souvient de son fils, il exauce. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ça, c'est la première des choses. Quand Dieu se souvient de son fils, il exauce. Et dans la pensée hébraïque, le verbe exaucer, ça veut dire écouter favorablement une prière. Écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Dieu ne va pas seulement s'arrêter à écouter, mais il va te donner ce que tu lui avais demandé dans la prière. En priant, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Écoutez favorablement une prière. Je prie que les oreilles de notre Dieu soient attentives à tes cris. Quand tu cries chez vous à la maison, Seigneur, je prie pour cet enfant, je prie pour ce mariage, je prie pour ce travail, que Dieu puisse t'exaucer. Ça, c'est le souhait de notre Dieu. Dans Psaume chapitre 17, le verset 6, la Bible dit, je t'invoque car tu m'exauces. Oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, c'est-à-dire écoute ma prière. Dans Psaume chapitre 19, le verset 15, la Bible dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Quand Dieu se souvient de son fils, de sa fille, il exauce. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 30, le verset 1er, on voit Rachel et se fâche. Elle va chez Jacob. Genèse chapitre 30, le verset 1er, la Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle portait envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle se fâche, elle part chez Jacob pour lui dire, mais tu donnes des enfants à Léa, mais pourquoi pas à moi? Et la réponse qu'il avait reçue, elle était par terre. Jacob lui a dit ceci. Verset 2. La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel, il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? C'est pour lui dire que non, les enfants ne viennent pas chez moi. Je ne suis qu'un simple canal. Pour avoir des enfants, il y a une adresse. C'est Dieu. Change ta formule. C'est comme pour lui dire, change ta formule.
Ta première formule, elle est fausse. Change ta formule. Et lorsqu'il a changé sa formule, la Bible dit, Dieu l'exauça. J'ai pris que quelqu'un puisse changer sa formule de prier. Oh, je ne sais pas, je m'adresse à quelqu'un. Que tu changes ta formule de prier. Change ta formule et tu verras, ça marchera. Lorsqu'il a changé sa formule, la Bible dit, Dieu l'exauça. Qu'il soit maudit, lui qui se confie dans l'homme. Qu'il soit béni, lui qui a mis sa confiance à l'Éternel. Aussi longtemps, il mettait sa confiance à Jacob, il était maudit. Mais lorsqu'il a changé sa formule, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Je prie que le ciel soit ouvert sur quelqu'un ici ce matin. Et la Bible dit, Dieu l'exauça. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Dieu l'exauça et il a rendu féconde. Il lui a donné la capacité d'être productive. Dieu l'a rendu féconde. Il lui a donné la capacité d'être productif. Quand Dieu se souvient de toi, il te rendra productif dans ton domaine. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Et dans ce domaine-là, Dieu veut que tu sois productif. Que tu portes beaucoup de fruits. C'était le tout premier commandement que Dieu avait donné à l'homme. Soyez féconds. Et Dieu vient ce matin pour te dire, soyez féconds. Que la fécondité soit votre partage. Que la production soit votre partage. Si des choses ne marchaient pas, je prie que le Seigneur te donne l'onction de la productivité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, même dans notre église, dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais, que l'onction de la fécondité, de la productivité s'attache à toi. Au nom de Jésus. Dieu l'a rendu féconde. Seigneur, rends-moi féconde dans mon ministère. Rends quelqu'un féconde dans son occupation. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie que Dieu te rende féconde. Tu es un étudiant, que Dieu te rende féconde. S'il n'y a pas des enfants jusqu'au présent dans ton ménage, que Dieu te rende féconde. Au nom de Jésus. Ce qui fera la différence, c'est le fruit. Et je prie que dans ton domaine-là, que tu puisses voir le fruit. Alléluia. Et la troisième des choses, quand Dieu se souvient, d'après ce texte ici, Dieu l'exauça, Dieu l'a rendu féconde. Et la troisième des choses, la Bible dit, Dieu l'a fait devenir. La Bible dit, elle devint enceinte. Elle devint enceinte. Le verbe devenir ici cache deux pensées. Cache deux pensées. Premièrement, c'est commencer à être ce qu'on n'était pas. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Quand Dieu se souvient de toi, tu deviendras ce que tu n'étais pas. C'est ça la pensée ici. Commencer à être ce que tu n'étais pas et passer d'une situation à une autre. Je ne sais pas ta situation actuelle si c'est quoi. Mais je prie que Dieu te fasse passer à une autre dimension. Que tu quittes la dimension où tu es là. Et que Dieu te fasse accéder à une autre dimension. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il a dit, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il montera plus haut. Je voudrais dire à quelqu'un, le rendez-vous est fixé au sommet de la montagne. Pas en bas de la montagne, mais au sommet de la montagne. Dieu t'attend là-bas, il t'a fixé un rendez-vous là-bas. Il t'a dit, monte ici. J'aime quand Dieu a dit à Jean, monte, je te ferai voir des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Je prie que Dieu t'ouvre tes yeux spirituels. Là. Il te dit, le rendez-vous est fixé au sommet de la montagne. Que Dieu t'accède à un niveau où tu ne pensais pas ici en Belgique. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions quand tu es venu ici. Dieu est capable d'aller au-delà. J'aime ce que Jacques a dit. Dieu peut te donner. Dieu peut te répondre au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Ça, c'est notre Dieu. Ne limitez pas Dieu. La bonne, quand je parle avec le pasteur, je bénis Dieu parce qu'il a une vision de l'aigle. Il a dit, pasteur, Dieu m'avait dit, cette contrée ici, c'est pour nous. J'aime ce que la Bible dit. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire, elle est pour ceux et celles qui ont foi en Dieu. Seigneur, fais voir quelqu'un la gloire. Fais voir quelqu'un combien tu pèses. Notre Dieu, il est de la catégorie de poids lourds. Dieu n'est pas de la catégorie de poids mouches. Notre Dieu pèse. Je prie qu'il pèse dans ton problème. Qu'il pèse dans ta difficulté. Qu'il écrase ton problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer notre Dieu ce matin?
La quatrième des choses, la Bible dit, c'est elle qui a dit, et je prie que ce soit aussi ta confession à vous. Rachel dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Vous savez que l'opprobre est une honte. Mais il y a une différence entre la honte et l'opprobre. La honte, c'est à un niveau inférieur. Mais l'opprobre est une honte publique qui est connue de tout le monde. Une honte notoire. Vous savez qu'en Israël, lorsque une femme n'enfantait pas, c'était un signe de la malédiction. Et quand elle passait, les gens pouvaient montrer aux autres, voilà, la malédiction de Dieu, elle est sur elle. C'était une honte notoire. Et je ne sais pas l'opprobre qui pèse sur toi. C'est quoi l'opprobre? On se connaît de visage. Il y a des gens derrière le maquillage, derrière ce beau costume, cette belle veste. Il y a des choses qui se cachent. Quand tu rentres chez toi, tu pleures la nuit, personne n'est avec vous. Tu pleures, tu dis Seigneur, mais jusqu'à quand tu vas enlever cette opprobre sur moi? J'ai l'âge de se marier, mais le mariage n'arrive pas. Ce n'est qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu fais tout ce que tu peux faire, mais rien ne marche. Alors que tu es ici en Belgique, alors que les autres rendent des actions de grâce à Dieu, tu te poses la question, où es-tu, Seigneur? Ça, c'est l'opprobre. Mais j'aime ce que la Bible dit, l'onction de Dieu brise le joug. S'il y a l'onction qui brise les jougs, il y a aussi l'onction qui peut briser l'opprobre sur la vie d'une personne. L'opprobre peut s'attacher à toi, il peut s'attacher à ta famille, il peut s'attacher à ton mari. Il y a des gens, quand tu t'attaches avec lui, avec elle, elle t'amène l'opprobre. Mais Dieu a dit ce matin, l'opprobre peut être brisé. Parce qu'il y a l'onction de Dieu qui brise le joug. Elle-même, elle a témoigné. Elle a confessé que Dieu a enlevé mon opprobre. Elle sait là où elle vient. Elle sait tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle avait subi. Elle bénit le Seigneur parce qu'elle a enlevé son opprobre. J'ai beaucoup aimé comment Jean a présenté Christ devant la foule. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il y a l'agneau de Dieu qui peut ôter le péché du monde, il est aussi capable d'ôter l'opprobre qui pèse sur toi. Il a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et la cinquième des choses, il a dit ceci. Lorsque cet enfant est venu, il a nommé cet enfant, il a donné un nom. Écoutez le nom qu'il a donné. Joseph. Il a dit, cet enfant, il s'appellera Joseph. J'aime ça. Joseph signifie que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Joseph signifie que le Seigneur m'ajoute encore. Que le Seigneur ajoute encore. Je vais m'expliquer. Quand Dieu te donne une bénédiction, Joseph, cette bénédiction a une force attractive. Je vais encore m'expliquer. Quand Dieu te donne un travail, c'est Joseph. Ce travail va attirer la promotion. C'est ça, Joseph. Joseph a une force attractive. Bénédiction, Joseph. Quand Dieu te donne ce mariage va attirer des enfants. C'est ça, Joseph. Et je prie Dieu ce matin qui te donne une bénédiction qui portera le nom de Joseph. Quand Dieu donne à un pasteur l'église, c'est Joseph, et les fidèles viendront. Ça, c'est Joseph. Et je prie que la bénédiction Joseph localise quelqu'un ici. Tu dis Amen, tu la reçois au nom du Seigneur. Tu dis encore Amen, tu la reçois au nom du Seigneur. Il a dit, cet enfant portera le nom Joseph. C'est un nom révélateur. Joseph, que le Seigneur m'ajoute encore. Je prie qu'au-delà de ce que Dieu t'avait donné, qu'il ajoute encore. Au-delà de cette bénédiction que Dieu ajoute encore. Ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore. Je l'appellerai du nom de Joseph. Ça, c'est quand Dieu se souvient de son fils. Et je prie que ces quatre choses et une comme bonus s'attachent à toi.
Voilà pourquoi je disais que ce message a un portrait prophétique. Je prie qu'à la fin de cette année, je le répète encore, tu bénisses le nom du Seigneur pour l'exaucement. Que tu bénisses le nom du Seigneur pour la productivité, l'onction de la productivité. Que tu bénisses le nom du Seigneur parce qu'il a enlevé l'opprobre sur toi. Seigneur, accomplis-les dans la vie d'une personne ce matin. Rapidement, je voudrais vous parler de 5 choses que j'ai trouvées dans ces textes que nous venons de lire ce matin. 5 choses. La première des choses, je vous avais dit que le nom de Joseph, de Zacharie signifie que le Seigneur m'ajoute encore. La première des choses, c'est dans Luc chapitre 1er, le verset 5, là où nous avons lu au début. Luc 1er, le verset 5, la Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Je crois que le pasteur a établi, peut-être dans l'une de ses prédications, il a établi la différence entre un prophète et un sacrificateur. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu auprès des hommes. C'est comme ça que quand un prophète sortait pour livrer un message, il disait « Ainsi dit l'Éternel ». Cette parole ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu auprès des hommes. Mais tandis que les sacrificateurs, c'est le porte-parole des hommes auprès de Dieu. C'est ça un peu la différence. Maintenant, ici, on nous parle de Zacharie, le sacrificateur. Et la Bible dit, il était de la classe d'Abia. Et je voudrais vous dire ce matin, nous tous ici, nous sommes de la classe d'Abia. Parce que Abia signifie l'Éternel est mon Père. Nous tous ici, nous sommes dans la classe de notre Père. Et Zacharie faisait partie de la classe d'Abia. Dans 1 Chronique chapitre 24, le verset 10, nous avons cette information-là. La Bible dit, les 7e, 1 Chronique 24, 10, les 7e à Akot, le 8e à Abija ou à Bia. Voilà, donc quand nous lisons 1 Chronique chapitre 24, le verset 10, on nous parle de David. Lorsqu'il a accédé au trône, il va mettre de l'ordre dans la sacrificature. Parce que les sacrificateurs travaillaient à l'ordre dispersé. En ordre dispersé. Et puis il va mettre de l'ordre. Il va éclater les sacrificateurs à 24 classes. Et Zacharie, il faisait partie de la 8e classe. Et le nom de sa classe, il s'appelait Abia. Abia qui signifie l'Éternel est mon Père. Et comme je le disais tantôt, nous tous ici, nous faisons partie de la classe d'Abia. La classe de notre Père. Et comme vous le savez, dans toute classe, il y a des leçons à donner. Et ce qui est spécial avec la classe d'Abia, lui-même Dieu, il est promoteur. Lui-même, il est professeur. Lui-même, il est tout à la fois. Tout. Et dans cette classe, il y a des choses que le Seigneur nous donne. Dieu nous enseigne beaucoup de choses dans cette classe ici d'Abia. Dieu t'enseignera sur la persévérance. Dieu t'enseignera sur la foi. Dieu t'enseignera sur le pardon. Dieu t'enseignera sur le mécontentement. Décontentement, excusez-moi, pas mécontentement. Dieu t'enseignera sur l'amour de soi. Dieu t'enseignera lorsque ton frère est béni, que tu puisses glorifier son nom. Parce que c'est son temps. Comme je le disais tantôt ici, chacun de nous a son temps. Son temps de visitation, son temps de sa bénédiction. Chacun de nous a son temps. Dans cette classe d'Abia, il y a des choses que Dieu nous enseigne. J'aime beaucoup plus ces passages de Luc chapitre 1, le verset. Luc chapitre 1, excusez-moi, le verset 58, à partir du verset 57, la Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfantait un fils. Écoutez le verset 58, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater avec elle sa miséricorde, ils se réjouirent avec elle. Cette race de personnes, elle est en voie de disparition.
Est-ce que tu es content lorsque Dieu visite ton frère? Est-ce que tu es content lorsque Dieu répond à ta soeur, alors que vous avez prié le même jour, vous avez demandé la même chose, mais Dieu a répondu à sa requête? Et la Bible dit, ils ont appris, comme disait le pasteur Roland Dallot, sur les chemins de la vie, tu apprendras que tel a été visité, tel Dieu lui a donné le mariage, tel Dieu lui a donné ceci. Tu apprendras des choses, mais tout dépend de ton attitude intérieure. Dans la classe d'Abia, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Je prie que Dieu te donne un cœur pour supporter les leçons que Dieu nous donne dans cette école. Nous sommes de la classe d'Abia, de la classe de notre Père. Il nous enseignera sur le brisement. Il nous enseignera, il va tester l'état de nos cœurs. Osée 2, 16, la Bible dit, c'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Dans la classe d'Abia, Dieu parle à nos cœurs. Dieu va te prendre à l'écart et il parlera à ton cœur. La Bible dit, Dieu lui-même a conduit son peuple dans le désert et il a parlé à son cœur. Isaïe chapitre 48, le verset 17, la Bible dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Dans la classe d'Abia, Dieu t'instruira pour ton bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dans la classe d'Abia, Dieu te montrera la voie que tu dois suivre. La voie de Dieu. La voie de la sainteté. La voie de la crainte de Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es ce que tu étais avant? Le problème est que quelqu'un peut cesser d'être ce qu'il était, mais en venant toujours à l'église et en servant Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas un signe que tu es spirituel. Prêcher, ce n'est pas un signe que tu es spirituel. Je prie que la relation de quelqu'un s'y était par terre, que Dieu puisse la relever ce matin au nom du Seigneur. Et la Bible dit, à quoi ça va te servir de gagner le bien de ce monde si tu perds ton âme? La chose qui est la plus importante aux yeux de Dieu, c'est ton âme. Voyez, il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Dieu te le demande chaque matin, chaque midi, chaque soir. Il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la sainteté de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu es ce que tu étais avant? Quel est le degré de ta relation avec Dieu? Est-ce que tu lis la Bible? Il y a certaines personnes qui ne lisent la Bible qu'à l'église, mais pas à la maison, il n'a pas le temps. Busy. Tout moment au travail. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne dis pas ici, pasteur, c'est les cailloux, les banga, Job. Non. Dieu comprend toutes ces choses-là. Dieu comprend toutes ces choses-là. Tu n'as pas une explication à donner à Dieu. Il te donne 24 heures. Et dans ces 24 heures, il y a des gens qui sont bien organisés. C'est que non, je serai au travail, je vais lire la Bible, je vais me lever le matin. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit ici. Le Seigneur s'est levé tôt, avant que la lumière puisse se pointer. Lui, il dévançait déjà l'aurore. Il cherchait la face de Dieu. David aussi, c'est la même chose. Il lisait la Bible. Lui-même, il était roi. Toi, tu n'es pas un roi. Le royaume, tous les royaumes pesaient sur lui. Mais il avait le temps de lire la Bible. Toi, tu vas me dire que non, tu n'as pas le temps. Oh non, je suis dans un coin où je dois me battre, bêta libango, bêta fait. Non! Lui, il était un roi. Mais comment il était organisé? Il s'est levé le matin. Il lit la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous priez? Un roi. Le poids du royaume était sur lui. Mais il s'est levé tôt. Oh Seigneur, je prie que l'onction de David soit sur quelqu'un ici. Le problème avec toi, tu aimes trop dormir. Laissez-moi se reposer parce que j'avais travaillé toute la journée. Je dois me reposer parce que je dois encore me lever demain. Je dois encore aller au travail. C'est bon. Mais privilégie aussi ta relation avec Dieu. Voilà, dans la classe d'Abia, Dieu va t'enseigner sur la relation que vous devez avoir avec lui. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est la classe d'Abia. La classe de notre Père. Et à la fin, tu seras couronné. J'aime la chantre, elle a dit.
Après ces combats, il sera couronné. Il est la couronne que Dieu a réservée pour chacun de nous. Jean chapitre 12, le verset 26, la Bible dit, « Celui qui me suit et qui me sert, mon Père l'honorera. » Pas seulement là-bas au ciel, ici sur la terre. J'ai besoin que le Seigneur puisse m'honorer. Deux choses. Celui qui les suit et celui qui les sert. Vous les suivez seulement sans les servir? Non. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Il y a des départements ici. Entre dans un département et servez le Seigneur. Et il y a des bénédictions qui sont réservées seulement pour les gens qui servent Dieu. Si vous ne les servez pas, vous n'aurez pas l'accès à toutes ces bénédictions. La deuxième des choses que ces textes nous enseignent, la Bible dit ceci. Oh mon Dieu. Le rêve de tout sacrificateur était celui de représenter le peuple dans le lieu saint. Parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs. Plusieurs sacrificateurs. Et on choisissait des sacrificateurs. La Bible dit on tirait au sort. Si en ce ton nom, tu entres dans le lieu saint, ici c'était les grands jours du pardon. Où les sacrificateurs devaient entrer dans le lieu saint pour demander pardon au Dieu pour le peuple. Le fait qu'ils étaient beaucoup de sacrificateurs, il y avait certains sacrificateurs qui mouraient sans pourtant qu'ils soient choisis. Or, le rêve de tout sacrificateur était un jour que je sois choisi pour que j'entre dans les saints des saints. C'était les rêves. Et beaucoup mouraient comme ça. Et Annick Zayel devenait sacrificateur à l'âge de 30 ans. Et là, tu as encore beaucoup d'ambition. Seigneur, fais-moi grâce qu'on cite mon nom. Et ce jour-là, c'était la classe d'Abia qui était choisie. Et dans la classe d'Abia, ils étaient dans la cour du temple. On devait choisir. On devait tirer au sort. Et tout le monde a dans son cœur, il a déjà fait la prière, Seigneur, fais-moi grâce. Et ici, on parle de quelqu'un qui avait déjà dépassé l'âge de 30 ans. Il était déjà devenu vieux. Zacharie, combien d'occasions il avait raté? Mais ce jour-là, il priait dans son cœur, Seigneur, fais-moi grâce cette fois, que mon rêve devienne une réalité. Je prie que tu ne meurs pas avec les rêves que tu as dans ton cœur. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, tu ne mourras pas avec des choses que tu as dans ton cœur. Tu verras ces choses s'accomplir au nom du Seigneur. Tu les verras s'accomplir. Et ce jour-là, on tire au sort. Et le nom de qui sera cité, c'était le nom de Zacharie. Je me demande, je suis en train d'imaginer, il se pose la question, est-ce que c'est moi ou bien c'est une autre personne? Non, c'est toi. Ton rêve est devenu une réalité. Je prie que tu ne meurs pas. Quelqu'un dit le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Là où le rêve, les ambitions sont enterrées. Tu ne mourras pas avec toutes les choses que Dieu a placées dans ton cœur. Tu le verras s'accomplir et tu diras enfin. Je prie qu'à la fin de ta vie, que tu cries Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur m'a fait du bien. Des choses que j'avais dans mon cœur. Des choses pour cette église. La vision. Les rêves que j'avais pour cette église. Les rêves que j'avais pour ma famille. Les rêves que j'avais pour mes enfants sont accomplis. Seigneur, je te bénis. Vous savez qu'en ce jour-là, le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Cette parole ne sera pas prononcée sur n'importe qui. Elle sera prononcée sur des gens qui avaient accompli la mission pendant qu'il était sur la terre. Je rêve et je prie que le Seigneur me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton cœur. La deuxième des choses, Dieu m'a dit, ton rêve s'accomplira. Et les rêves que tu as, même le rêve le plus fou, oser avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de petitesse. Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Voyez grand. Voyez grand. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Croyez. Voyez grand parce que notre Dieu est grand. Pasteur, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai dépassé l'heure. La troisième des choses, rapidement, la troisième des choses, écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Lorsque Zacharie s'est retrouvé dans le lieu saint, en train de faire son service, il était strictement interdit aux sacrificateurs de prier pour lui. Parce que c'est un intercesseur prie pour le compte des autres. Mais je suis étonné ici. Zacharie, il est dans le lieu saint. L'ange Gabriel lui a été envoyé.
il se présente, je suis Gabriel, je me tiens devant la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te livrer cette bonne nouvelle. Et l'ange lui a dit, c'est ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, point. Dis-moi l'ange Gabriel, est-ce qu'il était parti pour prier pour sa femme? Non. Il était parti pour intercéder pour le peuple. Dieu m'a dit ceci, quand tu es pris pour les autres, tu pries 2 fois. Tu pries pour les autres, tu pries aussi pour toi. Oh. Dieu m'a dit de te dire, quand tu pries pour les autres, tu pries directement pour les autres, indirectement tu pries pour toi-même. Tu ne m'attends pas, je dis quand tu pries pour les autres, quand tu pries pour cette église, quand tu pries que Dieu envoie des fidèles, quand tu pries pour les pasteurs, quand tu pries pour les gens qui sont malades, directement tu pries pour eux, mais indirectement tu pries pour toi-même. L'ange Gabriel lui a dit ceci, ta prière a été exaucée. J'allais comprendre si Gabriel lui avait dit, ta prière a été exaucée, Dieu a pardonné à son peuple. Mais la Bible a dit, ta prière a été exaucée, ta femme t'enfantera, Élisabeth t'enfantera un fils, point. Écoutez-moi très bien. L'ange lui dit ceci. Cet enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jean. L'ange n'a pas laissé le temps à Zacharie de donner un nom à cet enfant. Il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jean. Vous savez ce que signifie Jean? Jean signifie la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. C'est pour lui dire, Zacharie, cet enfant que Élisabeth tiendra de ses mains ne vient pas de vous, mais elle vient de Dieu. Ta femme, elle était doublement ménopausée. Elle était vieille. Tout était bousillé, foutu dans son corps, dans son sein. Et lorsqu'elle aura cet enfant, elle ne vient pas de toi. Elle vient de qui? De Dieu. Et Jacques nous a dit, dans Jacques 1, le verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Je prie à quelqu'un. Quand tu auras ce travail, dis-toi, c'est le fruit de la grâce. Quand tu verras cette église aille de l'avant passer, s'épanouir, dis-toi, ça c'est Dieu. Quand tu auras ce mariage, ce faire, quand tu auras cet enfant venir dans votre ménage, dis-toi, c'est Dieu. Ne dis pas que tu es plus intelligent que les autres. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Il y a des gens qui parlent le français plus que toi. Il y a des gens qui prêchent plus que nous. Mais pourquoi il y a cette différence? La grâce sait faire la différence. Je prie que la grâce de Dieu te visite ce matin. Tu dis amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Tu dis encore amen, tu les reçois au nom du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul, il y a 3 grands apôtres dans la Bible. 3. Il y a Jean, il y a Pierre, il y a Paul. Jean, on l'appelle l'apôtre de l'amour parce que dans ses écrits, il parle beaucoup sur l'amour. Pierre, c'est l'apôtre de l'espérance. Regardez les 2 épîtres de l'apôtre Pierre. Il parle beaucoup sur l'espérance. Mais Paul, on l'appelle l'apôtre de la grâce. Vous savez pourquoi? Quand vous lisez dans Actes chapitre 9, Paul a reçu un mandat d'aller à Damas pour capturer les disciples de Christ et les ramener à Jérusalem. Chemin faisant, il tombe. Une lumière resplendissante tombe sur ses yeux. Il tombe. On le tient par la main, on le fait entrer à Damas. Et il va se retrouver dans la maison d'un certain homme qui s'appelait Judas. Il est dans cette maison-là. Et il commence à prier. Simultanément, il a reçu une vision. Et Ananias aussi, il a reçu une vision. Dans la vision, là où Ananias s'est trouvé, parce qu'il était l'un des sacrificateurs à l'époque, Dieu lui dit ceci: va dans la maison de Judas. Dieu connaît même l'adresse. Dieu connaît même le nom. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton nom. Ce qui est à toi ne va pas te rater. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui est à toi sera à toi. Je prie qu'un cadeau du ciel tombe sur toi. Un cadeau du ciel tombe sur ton adresse. Dieu ne se trompe pas. Dieu lui dit ceci: va dans la maison d'un certain Judas. Là, il y a un homme qui s'appelle Paul. Il s'est dit, non, Paul, non. Je connais Paul. C'est un meurtrier. Paul, celui qui captive le fidèle de Dieu. Paul dit, non. C'est un instrument que moi je suis choisi. Toi, tu es un instrument entre les mains de Dieu.
Je prie que Dieu t'utilise comme il se doit. Je ne suis pas là. Et la Bible dit, lorsque Ananias est arrivé dans la maison de Judas, il a toqué, il a demandé, c'est ici habite Judas? Il dit, oui. Il a vu Pierre. Il lui a dit ceci, Pierre, mon frère, Dieu m'a envoyé pour que je prie pour toi. Paul, pour que tu voies. Quand il a imposé la main sur Paul, la Bible dit ses yeux s'ouvrirent. Si je vous pose la question, quelle est la toute première personne que Paul avait vue lorsqu'il avait vu? Quelle est la personne que Paul avait vue en premier lorsque ses yeux étaient ouverts? C'était qui? Ananias. Vous savez ce que signifie le nom d'Ananias? Il y a deux mots qui composent Ananias. Anna et Nias. Anna signifie grâce et Nias signifie Dieu. C'est ce que signifie la grâce du Seigneur. Donc la toute première personne, oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? La toute première personne que Dieu avait vue, que Paul avait vue, c'était Ananias, qui signifie la grâce de Dieu. Tu viens ce matin à l'église, quand on te pose la question, est-ce que tu es venu avec le marais? Dis-leur, je vis la grâce de Dieu. Mais tu es parti à l'église, qu'est-ce que tu as vu? Quelle est la chose que tu nous as ramené? Le travail, le mariage, dis-leur, je vis quoi? La grâce du Seigneur. C'est Ananias. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne jusqu'à la fin de cette année. Que tu voies Ananias. Lève-toi, on va prier pendant un moment. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Dieu? Zacharie signifie que le Seigneur se souvient. Élisabeth signifie le Seigneur m'a fait un serment. Et Jean signifie la grâce de Dieu. Et quand nous allons mettre ces trois noms ensemble, qu'est-ce que nous aurons? Que le Seigneur se souvient de moi, Zacharie, à cause de son serment, Élisabeth, et par sa grâce. Est-ce qu'on peut répéter ce matin? Que Dieu se souvient de moi, Zacharie, à cause de son serment, Élisabeth, et par... Est-ce qu'on peut répéter encore une fois? Que le Seigneur se souvient de moi, à cause de son serment, et... Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin encore?